L'art subtil de s'en foutre. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Écoutez les amis, je suis fatiguée de voir des personnes se noyer dans des illusions qui n'existent pas. Je suis fatiguée de voir qu'il y a encore des personnes qui ont des attentes irréalistes envers des humains comme eux-mêmes. Non. Je suis fatiguée des gens qui... Qu'est-ce que tel va penser de moi si je fais ça? Ma famille, mes amis... Mais on n'en a rien à foutre. On s'en fout. Ça s'appelle l'art subtil de s'en foutre parce que oui, il faut être artiste pour pouvoir mettre ça en avant. Donc c'est pour cela qu'on va parler de ça dans cette vidéo les amis. En tout cas pour toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation, qui n'arrivent tout simplement pas à se détacher de leur situation du quotidien, de ce que leur famille pense de ce que leurs amis pensent, ou même de toute situation qu'ils vivent, ou même tout simplement les personnes qui sont curieuses de savoir ce que dit le livre de Mark Manson, l'art subtil de s'en foutre. Restez dans cette vidéo, on va parler de tout ce qu'il y a dans ce livre d'intéressant. Les amis, j'ai lu ce livre. Pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vraiment, allez l'acheter. C'est pas une collaboration. Pour toutes les personnes qui vont me dire, oh c'est une collaboration, pourquoi tu... c'est pas une collaboration, c'est tout simplement que c'est un livre qui m'a aidé à me transformer. La personne que j'étais et la personne que je suis après avoir lu ce livre, ça brainwash, comment on dit ça, un lavage de cerveau pour toutes les personnes qui pensent qu'ils ont des difficultés à se détacher des situations du quotidien, qui ont des difficultés à prendre même en main leurs responsabilités. Ce livre est fait pour vous. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Let's go! Coucou les guys, voilà votre fille préférée, your favorite girl is back. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de l'art subtil de s'en foutre. Parce que oui, hier, pendant que je faisais un live sur LinkedIn, sur la prise de parole en public et la croissance personnelle, et il y a une dame qui est venue à la fin et qui m'a raconté une histoire. Une histoire qui fait froid au dos. En tout cas, je vous raconte l'histoire. En gros, c'est une jeune dame, elle fait des coachings, elle est dans le domaine des coachings. Et donc, pendant très longtemps, les choses allaient plutôt bien pour elle. Depuis qu'elle est arrivée en France, elle a son fils, elle est avec son mari. Et donc, pendant qu'on parlait de la prise de parole en public, je demandais c'était quoi les freins. Parce que ça, c'est toujours des questions que je pose au début, afin de mieux savoir comment aider les personnes qui m'écoutent. En tout cas, pour toutes les personnes qui veulent avoir des coachings privés ou même collectifs en prise de parole en public, croissance personnelle, n'hésitez pas à aller regarder mon site. Tout sera mis dans la barre d'infos. Donc, pendant notre discussion, elle me dit qu'elle se rend compte que la vie a acharné contre elle. Vous avez très bien entendu qu'en l'espace de 5 ans, elle avait perdu le père de son enfant. Donc, il a quitté, même pas qu'il est mort, hein, il a quitté. Elle a perdu son travail dans lequel elle s'en sortait bien. Et depuis qu'elle a commencé les coachings, les choses ne marchent pas très bien pour elle. Mais pas alors qu'elle est chrétienne, alors qu'elle prie, elle fait des manifestations. Elle est toujours très optimiste. Elle est toujours très avenante. Elle est toujours... vous voyez un peu le type de profil. Et elle se dit que les choses se sont acharnées contre elle et elle a donc perdu confiance en elle. Elle a perdu confiance en elle à cause de ce que la vie lui fait subir, en tout cas selon elle. Elle a perdu confiance en elle à cause de ce que la vie lui envoie comme problème, lui envoie comme difficulté. Et c'est ça qui l'empêche parfois de bien prendre la parole en public parce qu'elle dit qu'elle ne sait pas quoi dire aux gens par rapport à sa situation difficile dans laquelle elle se trouve. Elle se dit qu'elle n'est pas forcément un exemple. Surtout qu'actuellement, elle passe encore par des situations difficiles et tout. Et sa famille, quand elle a lancé son business de coaching, vous savez que ce type de business, c'est une dame africaine, ce type de business est souvent un peu mal vu. Et donc, elle me dit, elle est souvent un peu gênée de parler de son business. Elle a peur de ce que ses parents vont penser. Elle avait un grand job de cadre et aujourd'hui, elle fait des coachings. Quand elle parle souvent de ça, elle craint énormément le jugement. Je lui ai dit, ma chérie, on va parler de femme à femme. On va discuter. Dans ces situations, on peut remarquer énormément de choses. Énormément de choses. Mais on va bien entrer en détail dans la vidéo. On va bien entrer en profondeur dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Félicité Edima. Je suis une passionnée de prise de parole en public et de développement personnel. Cette vidéo, elle n'était même pas tant prévue que ça, mais juste à cause de ce que j'ai vécu hier, j'ai dit non, je dois faire une vidéo là-dessus en fait. Il n'y a pas à se croire aussi malchanceux. Il n'y a pas à se croire aussi à se dire que non, tout doit bien se passer pour nous parce qu'on est ci, parce qu'on est ça. Ou bien il n'y a pas à se limiter à cause du regard des gens ou à cause... Et c'est de ça que ce livre parle. Donc quand elle m'a parlé de toutes ces difficultés,
de se sortir out, to not give a fuck. Ça, c'est le titre en anglais. L'art subtil de s'en foutre. En fait, ça, c'est du développement personnel pour ceux qui détestent le développement personnel. Et j'aime beaucoup ce livre parce que pendant longtemps, j'ai idéalisé le développement personnel. J'étais de ces personnes qui disaient, oh, il faut toujours penser de manière très positive. Il faut toujours garder, vouloir manifester de bonnes choses. Toujours vouloir que les choses se passent bien pour nous. Parce que quand on pense un peu négatif ou bien quand on... la vie, il y a les lois universelles et j'espère que toutes les personnes qui me suivent, parce que j'en parle tellement, la loi de la polarité, le côté négatif et le côté positif des choses. On ne peut pas s'en passer, il faut bien qu'il y ait un équilibre quelque part. Et c'est pour ça que je ne tomberai jamais dans la comparaison parce que je sais que ce que toute personne a sur cette terre, il y a le côté positif et le côté négatif qui accompagne tout objectif dans la vie ou toute situation que vous pouvez voir. C'est pour ça que, bref, rentrons vraiment dans le vif du sujet du livre. Donc ici, pour qu'on comprenne mieux ce que le livre dit, il y a d'abord des subtilités à mettre parce que je vous connais. Les débats qui vont commencer dans les commentaires, non, ce que tu dis, nanana. Je mets d'abord deux subtilités en place. La première subtilité, c'est tout simplement le fait que s'en foutre ne veut pas dire être indifférent à tout. Mais s'en foutre veut dire être confortable à être différent. Est-ce qu'on m'a bien entendu? Vous voulez que je mette mes lunettes et que je répète? On y va. S'en foutre ne veut pas dire être indifférent à tout. Mais s'en foutre veut tout simplement dire être confortable à être différent. C'est tout simplement ça. Parce que généralement, je sais que l'être humain a cette tendance à vouloir ressembler aux autres. C'est ce côté social. Nous sommes des êtres sociaux. Donc c'est normal que parfois on veut se fondre dans la masse. Parfois. Mais non. C'est pas bien. Parce que parfois ça peut altérer, même pas parfois, ça altère en fait la vraie personnalité qu'on est, tout simplement parce qu'il faut être comme les autres, ou il faut se comporter comme X ou Y. Mais après il y a forcément des situations dans lesquelles ça ne marche pas, ou il y a forcément des situations dans lesquelles ça ne marche pas forcément. Donc la première des subtilités à mettre, que ça ne veut pas dire que tu dois t'en foutre de tout. Non, s'en foutre ne veut pas dire que je m'en fous de tout. Parce que si tu t'en fous de tout, ça veut dire que toi, tu n'es pas un être humain, quoi. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement de faire une liste. Vous voyez, je commence à vous donner mes conseils. Aussi rapidement, quoi. La vidéo n'est même pas encore à 10 minutes, je vais vous donner mes conseils. Bon, prenez. Ce que je fais, c'est tout simplement une liste des choses sur lesquelles j'accorde mon importance ou bien j'accorde mon attention, et les choses sur lesquelles je n'en ai rien à foutre, je n'en ai rien à cirer. Et depuis que j'ai fait ça, les amis, depuis que j'ai fait ça, ma vie là, ma vie, non mais elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Parce qu'en fait, j'ai une liste. Ce que les gens pensent de moi, rien à foutre. Tel problème, les problèmes sur lesquels je n'ai pas d'influence ou bien je ne peux pas impacter, ou bien les problèmes qui sont hors de ma portée, rien à foutre. Les problèmes, je listais les choses qui sont à ma portée, ma paix intérieure, ma vie, ma famille, mes amis, les choses sur lesquelles je peux apporter, les choses, vraiment faire une liste des choses sur lesquelles qui sont importantes pour vous et des choses qui ne le sont pas, les choses du passé, les choses qui se sont passées dans le passé, ou bien les choses sur lesquelles ce que les gens disent de toi, les gens pensent de toi, on n'en a rien à foutre. Tout simplement, commencez par faire cette liste-là. Et la deuxième subtilité qu'il explique dans le livre et que j'aime beaucoup, c'est tout simplement le fait que si tu accordes de l'importance à la difficulté, c'est parce que tu n'as rien d'autre de plus important sur quoi accorder ton importance. Attendez, je vous explique. En gros, il dit, si dans ta vie actuellement, tu as peur du regard des autres, tu accordes de l'importance à ce que les gens disent de toi, ça veut dire que tu n'as rien de plus important à faire. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui dépasse le fait que les gens parlent de toi ou bien le fait que les gens te regardent. Il n'y a rien de plus important. Vous pensez que le fait qu'on soit sur YouTube, là, il n'y a pas les gens qui nous jugent. Il y a les gens qui nous jugent. Mais est-ce qu'on... We don't give a damn. On s'en fout. Parce qu'on regarde un objectif qui est beaucoup plus grand. Parce que moi, je suis tellement satisfaite de voir que mes vidéos aident des millions de personnes. Je suis tellement satisfaite de voir qu'il y a des personnes qui adorent ce que je fais, qui adorent mon contenu. Des personnes qui me disent, ah, ça tombe pile poil devant cette situation. Parce que je regarde un objectif beaucoup plus grand que la difficulté qui est en face de moi, que ce que X ou Y pense. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une énorme vision. Et maintenant, quand tu auras la difficulté en face, tu ne regardes pas ça parce que there is something more important to give a fuck about. Et that is it. Désolée, cette vidéo, je serai un peu... je serai un peu trop chaude. Mais c'est vraiment pour que les gens comprennent que si tu donnes de l'importance aux petites choses, c'est parce qu'il n'y a pas de plus grands objectifs en fait. Il n'y a pas de plus... C'est pour ça que ça t'attriste tellement.
Parce que tu ne vois pas plus loin que ça. Tu regardes qu'au bout de ton nez, qui est la problématique que tu as là tout de suite. Maintenant que les deux subtilités ont été mises en place, rentrons maintenant dans les 4 idées que je vais développer avec vous, que j'ai retenues de ce livre. Je vous ai dit, allez le chercher. Les personnes qui ne sont pas convaincues, let's go. Continuez, on regarde, on continue de discuter. Pour moi, la toute première des choses, j'ai tout noté sur ce papier ici. Pour moi, la toute première idée de ce livre et qui fait tellement sens avec moi et qui fait tellement sens avec beaucoup de personnes aussi, c'est le fait de choisir ses combats. Choisir tes combats conditionne ta réussite. Le jour où tu vas te poser chez toi, tu vas prendre un papier, choisir mes combats. Quelle est la chose pour laquelle je me battrai corps et âme? Pose-toi cette question. Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas. Ils vivent une vie tellement platonique. Après, je n'ai pas de problème avec les personnes qui vivent une vie platonique. Chacun fait son choix. Mais il y a des personnes, il n'y a rien pour lesquelles ils peuvent se battre, à mourir. Il n'y a rien. Pose-toi la question, quelle est la chose pour laquelle je suis capable de me battre? Choisis tes combats. Et dans choisis tes combats, il y a aussi le fait de choisir la souffrance qui va avec. Parce que beaucoup de personnes envient le résultat, mais peu de personnes envient le processus qui se passe derrière. C'est-à-dire la souffrance. Parce que derrière chaque beau résultat que vous voyez, il y a une souffrance derrière. Pour avoir ce petit corps bien skinny, bien taillé, là, il y a une souffrance derrière. Il y a une souffrance, même pour ceux qui font le Brazilian butt lift. Il y a une souffrance derrière. Ils passent des jours et des jours sans pouvoir se lever. Il y a forcément une souffrance derrière, mais à toi de choisir ta souffrance. La meilleure question que tu peux te poser, c'est quelle est la souffrance que je suis prête à endurer pour avoir ce résultat? Tu veux un mariage épanoui? Es-tu prêt à fournir les sacrifices qu'un mariage épanoui demande? Tu veux un business qui génère des millions d'euros? Es-tu prêt à fournir les efforts et les sacrifices que demande ce business de 1 million d'euros? On est toujours en train d'idéaliser le résultat. Tout le monde veut la place de Messi. Mais si tout le monde veut la place de Cristiano Ronaldo, mais si Cristiano Ronaldo, parce que je sais que beaucoup de garçons ont souvent idéalisé, je vais être footballeur, je vais être footballeur. Mais est-ce que vous êtes prêt à fournir ces efforts? Ne pas manger n'importe comment, ne pas prendre d'alcool, aller à la salle tout le temps. Est-ce que vous êtes prêt? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Se poser la question. En fait, parfois on se pose la question, ah, tel objectif, mais est-ce que l'objectif que je me pose, je me donne là, est-ce que je suis prêt à fournir le sacrifice qui va avec cet objectif? Toujours se poser la bonne question qui va avec. Est-ce que je suis prêt à me battre corps et âme pour cet objectif-là? Toujours se poser du sacrifice que je suis prête à donner. Quand tu choisis tes combats, tu te rends compte que tu n'es pas dans tout. Ça te fait un gain d'énergie. Être dans tout, c'est énergivore. Prendre tout en considération, c'est énergivore. C'est ce que j'ai dit à la dame. Tu ne peux pas en même temps vouloir développer ton business et en même temps gérer ce que ta famille dit. Non, non. Tu ne peux pas en même temps vouloir, surtout que ça te freine en fait. Tu sens que ça te freine ce qu'ils pensent de toi ou bien ce qu'ils disent de toi. Non, 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 non. Tu ne peux pas vouloir en même temps que ton fils s'élève et en même temps... Oh non, vraiment, voilà. Et le deuxième principe, c'est tout simplement... Ça va choquer, hein? Ça va choquer beaucoup de personnes. Mais le deuxième principe de ce livre, c'est tout simplement, tu n'es pas exceptionnel. Tu n'es pas extraordinaire. Rentre-toi ça dans le crâne. Il faut bien te rentrer ça dans la tête. Tu n'es pas exceptionnel. Et je vous assure que ça a été un choc pour moi parce que pendant des années, j'ai été de ces enfants-là qui pensaient, oh non, je suis extraordinaire. Je suis une enfant exceptionnelle. Surtout quand on fait partie d'un groupe ou d'un clan ou d'une religion, par exemple les chrétiens ou les enfants nantis et tout. On se dit souvent que le fait que je sois exceptionnelle, ça m'épargne de certaines choses. En fait, ça te met une pression inutile. Ça te met une pression inutile de te dire que non, tu dois toujours être là alors que tu ne fournis même pas les efforts pour être là-bas. Parce que certains chrétiens, par exemple, ils pensent souvent que non, comme ils sont chrétiens et tout, Dieu va tout leur donner, Dieu va permettre en sorte que leur vie se passe comme des patins à roulettes, que tout se passe bien et tout. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a le côté positif, il y a toujours le côté négatif. Le fait d'être exceptionnel, en fait, ça nous fait fermer les yeux sur le fait que la vie en elle-même, à chaque fois que je vais vouloir quelque chose, il y aura toujours du côté positif et le côté négatif associé à chaque chose. Et parfois, quand on se dit exceptionnel, on ferme les yeux sur le côté négatif. Et quand on se dit exceptionnel, on est toujours à la poursuite de la réussite, d'être riche, d'être plus sexy, d'être plus ceci, d'être plus cela, sans vouloir le côté négatif ou bien l'effort qui va avec. C'est ça quand on se pense extraordinaire, quand on se pense exceptionnel. Parce que j'ai vécu dedans pendant des années. Je me pensais, non, la princesse, je ne sais pas quoi. Oui, je suis une princesse. Mais quand je veux quelque chose, je fournis les efforts qui vont avec pour me donner cette chose que je veux. Et il y a cette phrase que j'adore, vraiment. Écoutez bien. La poursuite de la réussite ou la poursuite de la joie, c'est en elle-même une expérience négative.
et la poursuite des expériences négatives sont en elles-mêmes des expériences positives. Est-ce que vous avez bien compris? La poursuite des expériences positives sont en elles-mêmes une expérience négative. Tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu poursuis quelque chose, à chaque fois que tu cherches à être, je sais pas, à être beaucoup plus fit, ou à chaque fois que tu cherches à résoudre même un problème, je sais pas quoi, ça te fuit, hein. Mais quand tu n'en as rien à foutre, mais vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il faut être, comme je vous ai dit, il y a des choses pour lesquelles on doit vraiment considérer si ma santé est importante pour moi, je ne vais pas dire que je m'en fous. Non, 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 non. Je choisis bien mes combats. Mais vraiment, enlever le fait qu'on est exceptionnel. Dans le concept d'exceptionnel, il décrit deux catégories de personnes dans son livre. Donc, premièrement, il décrit des personnes qui se pensent vraiment au top du top, quoi, au top de la montagne. Les personnes qui se sentent au-delà de tout, supérieures aux autres. Et il y a les personnes plus bas dans ces situations-là aussi. Il y a des personnes qui pensent que rien n'est pour eux, enfin, ils sont désespérés.